Coucou les amis, on est là aujourd'hui pour parler de sujet qui me tient à cœur, c'est l'amour de soi. Qu'est-ce que c'est l'amour de soi? Souvent, on entend parler de ce sujet, surtout dans le contexte de rencontres. J'ai entendu beaucoup la phrase suivante, avant de rencontrer quelqu'un, il faut apprendre à s'aimer soi-même. Avant d'aimer l'autre, il faut apprendre à s'aimer. Et j'ai toujours voulu savoir qu'est-ce que ça veut dire à s'aimer soi-même. Donc, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai fait des formations, des séances de coaching, des formations de coaching, de psychologie, plein de choses. Et au début, je me disais, peut-être l'amour à soi, c'est prendre soin de soi, c'est de bien se nourrir, de se faire des compliments en regardant dans le miroir chaque matin, de faire des affirmations positives. Mais petit à petit, je voyais que psychologie positive, c'est pas quelque chose qui est suffisant. C'est un peu comme, on va dire, on va prendre une façade de la maison qui est au milieu, il est en ruine, et on va commencer à le peindre avec une belle peinture. Voilà, on peut se mettre toujours dans les bonnes vibrations, on peut faire des affirmations, etc., etc. Et puis, au fur et à mesure, on s'est dit, mais qu'est-ce qui cloche? Pourquoi cela ne fonctionne pas? J'ai des états difficiles parfois je suis triste, parfois même déprimée, parfois on n'arrive pas à faire des choses et on n'arrive pas à être aussi performant. Le mot performance, c'est quelque chose qui vient souvent aussi. On vit dans une époque de performance, l'ère de technologie où il faut être rapide, il faut faire beaucoup de choses, être efficace, gagner beaucoup d'argent et toujours avoir cette image. On est beaucoup aussi dans l'image, dans le paraître. Quelle image j'ai envie de véhiculer? Quelle est la meilleure version de moi-même? Ça, c'est aussi une phrase très à la mode, meilleure version de moi-même. Donc, on fait tout possible et impossible pour correspondre à cet idéal, cette image idéale de soi-même. Et qu'est-ce qui se passe? Finalement, on vient souvent aux conclusions qu'on ne vit pas la vie dont on souhaite. Parce que performance, c'est quelque chose qui est bien pour les machines, qui est bien pour les technologies, mais l'être humain, il est vivant et il est imparfait. Quand on parle de perfection, quand on parle de quelque chose qui n'a pas de défaut, ça veut dire qu'on n'accepte pas la vie, parce que la vie, elle est toujours différente. Il y a toujours côté positif, côté négatif, les émotions différentes. Donc, j'ai continué mes recherches en faisant les séances de psychologie, déjà thérapie personnelle pour moi-même, et en suivant la formation de psychologie analytique, analyse existentielle, qui vient de méthode de Viktor Frankl, qui est connu être psychologue qui était dans le camp de concentration, c'est-à-dire qu'il a vécu une expérience vraiment très très difficile
Il était, pendant quelques années dans le camp de concentration et il a quand même survécu. Et en plus, il a écrit un livre qui s'appelle Dis oui à la vie. Et dans ce livre, il explique que les personnes qui avaient du sens de la vie, ils ont survécu et ceux qui n'en avaient pas, ils n'ont pas, ils ont pas survécu. Et ensuite, sa méthode, il était repris par ses élèves. Et aujourd'hui, je suis la formation de un de ses élèves. Et dans la psychologie, psychoanalyse, ce qui est important, c'est les émotions et c'est la connexion à vrai soi. Connexion à vrai soi, qu'est-ce que c'est? Bah, ça veut dire qu'on ne joue pas un rôle où on ne met pas une masque de quelqu'un qui est toujours joyeux, qui est toujours positif, qui n'a pas de défaut, qui est très efficace. Et au contraire, on se dévoile devant une personne qui est le psychologue, par exemple, avec qui on pratique cette science, et on montre tel qu'on est aujourd'hui, tel qu'on est vraiment, et ça nous permet de aussi faire connaissance de soi-même. Parce que souvent, on ne se connaît pas, on a envie de correspondre à une image idéale, image de quelqu'un qui était comme nos parents souhaitaient qu'on soit. Et on essaie de correspondre à cette image. Et du coup, qu'est-ce qui arrive? On essaie d'être parfaite, on essaie d'être efficace, de jamais tomber malade, d'avoir beaucoup de potentiel, avoir beaucoup d'argent, gagner de l'argent et jamais montrer ses faiblesses, par exemple, aux autres personnes. Et ça nous met une charge tellement énorme que on n'arrive pas à garder ce charge, on n'arrive pas à correspondre à cette image. Et ce qui est encore pire, c'est que souvent on essaie de mettre cette charge sur les personnes proches, par exemple nos enfants, en disant voilà, il faut que tu sois comme ci, comme ça, sur nos partenaires. Et c'est là où commence la négligence de soi-même et un manque de l'amour à soi, parce qu'on ne s'accepte pas tel qu'on est. On n'accepte pas, par exemple, la faiblesse, une émotion. Des fois, on a besoin de pleurer tout simplement, de exprimer une émotion de tristesse, une émotion de déception, une émotion de colère. Et on ne se permet pas à soi-même et on ne permet pas non plus à l'autre qui est à côté de nous. Mais déjà, il faut toujours commencer par soi. Et on s'est fait autocritique en disant, t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela, t'es pas assez efficace, t'es pas assez performant. Quelles sont les phrases que vous répétez? Peut-être vous avez envie d'écrire dans les commentaires. Est-ce qu'il y a des phrases de autocritique que vous vous répétez tous les jours? Donc il y a cet aspect-là, autocritique, exigence, envie d'être parfait, correspondre à un idéal et de ne pas accepter ses émotions. Ce qui fait qu'on ne vit pas réellement pleinement. On est toujours en train de jouer un rôle. Et la première part de
connaissance de soi et d'amour de soi, c'est de permettre avoir parfois les espaces dans notre vie où on se dit, aujourd'hui, je me permets d'exprimer mes émotions. En étant seul, par exemple, parce que il ne faut pas les projeter sur une autre personne. Et qu'est-ce qui arrive parfois? Parfois, on est tellement en manque de contact avec nos émotions qu'on cherche la raison extérieure pour projeter nos émotions. De trouver quelqu'un à l'extérieur qui est coupable envers ce qu'on ressent aujourd'hui. Et en vérité, parfois, ces émotions, elles viennent de très très loin, elles viennent de nos expériences passées, de nos expériences quand on était encore enfant. Et par la suite, les personnes qu'on rencontre, ils touchent parfois ce point douloureux. Mais la douleur, elle est toujours à l'intérieur de nous. Donc, l'idée, c'est de retrouver la cause, de l'accepter, d'accepter l'émotion et aussi de se dire, j'ai droit à avoir une émotion, j'ai droit à avoir ces parties sombres en moi, ces parties que je n'accepte pas en moi. Et une fois que vous les acceptez, vous pouvez accepter aussi l'imperfection de l'autre. Vous pouvez commencer à accepter l'autre tel qu'il est sans avoir des exigences. Et comme par hasard, les miracles peuvent arriver que lorsque vous enlevez la pression de vous-même, la pression d'être efficace, parfait, etc., etc., vous devenez plus détendu, vous enlevez la pression de l'autre et la personne, elle commence à être... elle sort de résistance parce que souvent, la pression sur soi ou sur l'autre peut mettre une résistance. La résistance, c'est-à-dire que quand on dit à soi ou à l'autre, sois parfait, sois parfait, sois parfait, bah, il va vous montrer l'image opposée. C'est ce qu'on appelle autosabotage ou sabotage, tout simplement. Et oui, c'est possible d'avoir un coaching avec moi, un coaching ou séance de Theta Healing qui est le soin énergétique. Donc, vous pouvez me contacter en message privé. Dernier point que je voulais aborder, c'est une fois que on a accepté ça, on a aussi fait un travail avec son enfant intérieur parce que souvent ça vient de notre enfance, qu'on n'a pas été accepté tel qu'on est. Et aujourd'hui, on ne s'accepte pas et parfois on n'accepte pas nos enfants tels qu'ils sont ou les gens autour de nous. Donc, toujours commencer par ce travail avec l'enfant intérieur, acceptation de cette partie en nous. Et c'est là où on peut commencer à dire qu'on s'aime vraiment. On peut commencer à dire qu'on s'aime et que c'est pas juste une image, c'est pas juste les mots. Ça passe par l'acceptation. Et dans les pratiques que j'ai, dans les activités que je pratique, notamment les soirées câlins, soirées de câlinothérapie, vous pouvez trouver cet espace d'acceptation de soi, déjà par vous-même, accepter vos limites, accepter vos besoins et acceptation par l'autre.
acceptation et le respect. Et acceptation de ses émotions aussi. Parce que ça peut parfois toucher les émotions. Lorsqu'on est dans un contexte de toucher affectif, c'est-à-dire que on touche nos émotions. Dans les soirées câlins, les soirées de câlinothérapie, qui sont les soirées sur le consentement, connaissance de soi, de ses limites, vous pouvez parfois avoir le contact avec vos émotions. Et les larmes sont bienvenues, vraiment sont bienvenues dans les ateliers de câlinothérapie que j'organise. Et aussi, je peux vous proposer les séances de coaching pour mieux se connaître, pour trouver vos objectifs et comment les réaliser. Et les séances de analyse existentielle si vous voulez aller plus loin dans la connaissance de vous-même. N'hésitez pas à me contacter en message privé pour vous inscrire à mes soirées de câlinothérapie ou mes séances individuelles de coaching, detailing et analyse existentielle. Je vous souhaite une très belle journée et je vous souhaite vous aimer tel que vous êtes, accepter tel que vous êtes, avec vos humeurs, vos états, avec vos envies et peut-être vous faire un câlin à vous-même pour vous soutenir. Je vous dis au revoir.